Amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu extraordinaire. La personne que je vais appeler, c'est une personne qui a joué avec sa jeunesse. Lorsqu'elle était trop jeune, elle menait sa vie comme elle le voulait. Alors, elle pouvait aussi aller trouver un garçon. Et vous savez, lorsque quelqu'un a des rapports avec un homme, elle peut tomber enceinte. Alors, comme nos parents en Afrique, lorsque tu tombes enceinte, le parent peut te chasser de la maison. Notre soeur, quand elle avait attrapé la grossesse, lorsqu'elle attrapait quelque chose, elle faisait passer ça. Elle faisait passer ça. Et lorsqu'elle s'est mariée, elle a fait au moins 7 ans cherchant des enfants. Mais comme son utérus était déjà faible, à chaque fois qu'il y avait quelque chose dans le ventre, ça sortait. Elle ne faisait que des avortements. Alors un jour, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, papa, je ne peux plus supporter. Voici mon problème. J'ai consulté tous les docteurs. On me dit que ça devient difficile. Chaque fois que j'ai un peu quelque chose, ça sort, j'ai mal au dos, je ne peux plus supporter. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire si Dieu te visite? Elle a dit, si Dieu me visite, je lui rendrai témoignage partout de ce qu'il a fait pour moi. Alors cette sœur-là, qui n'avait pas d'enfant, cette sœur-là qui ne pouvait pas accoucher, avait dit que chaque fois qu'il y aura un témoignage, je donnerai mon témoignage si Dieu me fait du bien. Alors la sœur, nous allons l'appeler sœur sans enfant, mais après, vous allez voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors je vais appeler notre sœur qui veut témoigner la gloire de Dieu, notre sœur Astrid. Pendant que ça brosse, elle acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Voilà notre sœur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je m'appelle Maman Astrid, comme papa vient de le dire. Comme papa vient de le dire, je n'ai pas honte de témoigner mon Dieu, parce que chaque fois-ci j'ai l'occasion de témoigner, je les témoigne. Comme Pasteur avait dit que non, il y a toujours les témoignages que j'ai ça, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. Mais souvent, moi, je n'ai pas honte de témoigner, parce que je sais que quand je témoigne, ce que Dieu a fait pour moi, parce que quand je témoigne, je sais que je fais la honte au diable, parce que l'esprit qui me poussait, c'était pas l'esprit de Dieu d'aller avorter. C'était l'esprit des diables de faire. J'étais enfant de Dieu, je priais aussi, comme on disait, tantôt prier comme la jeunesse, quoi. Je partais à l'église, mais j'étais jeune, il y avait les hommes qui couraient derrière moi. Et puis, vous savez, tous avec nos parents en Afrique, et je suis aussi la fille aînée, et mon père me parlait toujours, toi là, le jour tu vas oser, tu sais, on a coupé la tête de Pierre, on l'a mis sur l'assiette. Le jour tu oseras, je vais bien couper ta tête et moi j'irai en prison. Alors j'avais tellement peur. Et puis, moi, pour moi, j'ai fait tout ce que les jeunes filles faisaient. Et puis, j'ai tombé enceinte. J'ai parlé à mon copain, il me dit, toi, si tu oses, tu connais papa, comme il dit, que si tu fais ça, si tu vas avec la grossesse, il va te tuer. J'avais vraiment peur de ça. Et puis, et j'étais chaud. Je ne sais pas. Dans ma jeunesse, j'étais vraiment trop chaud. Si je couche avec un homme, j'ai tombé toujours enceinte. Je vais tomber enceinte le premier. Si je couche encore, j'ai encore osé faire les 30, je tombe encore enceinte. Je vais tomber enceinte deux fois par mois comme ça. Oui. Après, j'ai avorté. C'est la jeunesse parce que j'avais dit, si mon père me parle comme ça, il va me tuer. En wij willen precies weten, want de apostel heeft net gezegd dat u had zoveel kinderen willen gehad. Dus op een gegeven moment, je baarmoeder had een probleem. Wat was het voor je gevoel op het moment dat de dokter zei dat ze misschien niet zo mooi kinderen kon krijgen? C'était vraiment difficile, ça me faisait mal.
Je suis partie chez le docteur, il me disait que non, c'est difficile. Ma matrice était devenue un peu faible, je ne peux pas avoir les enfants, il faut aller consulter le Seigneur. Alors ça me faisait mal. Des fois j'ai gardé ça, je dis, je ne vais pas dire aux gens. Mais quand je ne veux pas dire aux gens, j'ai fait mes études, c'était vraiment difficile, mais dans mon coin, quand j'étais ça me faisait trop mal. J'ai encore une question à ajouter là-dessus. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller voir l'homme de Dieu? Merci. Ce qui m'a poussé d'aller voir l'homme de Dieu, parce que j'ai caché ça, je voulais les enfants. Et il y avait les enfants qui ne venaient pas. Et les docteurs m'avaient dit que non, c'est difficile, il faut aller consulter l'homme de Dieu. Je me suis dit que c'est le moment, il faut que j'aille consulter l'homme de Dieu. Justement, ma soeur, si je me rappelle bien, vous habitez à Seine. Oui, Assen, c'est tout près de Groningen. Mais à Groningen, il y a tant d'églises. Il y a beaucoup de pasteurs aussi. Mais pourquoi vous êtes descendu vers l'Élystat? Pourquoi vous avez suivi que l'apôtre qui est là? C'était l'esprit de Dieu. Vous savez que c'était un homme puissant. Et les gens parlaient de lui. Il faut pas qu'il avait l'esprit de Dieu qui travaille. Il a la puissance de Dieu. C'est pour ça que j'étais descendu vers l'Élystat. Ça peut faire 7 ans, mais quand je me suis mariée, c'était 7 à 8 ans et je n'avais pas concevoir. À peine vous disiez votre utérus ne fonctionnait pas, ça ne pouvait pas supporter un enfant ou des enfants. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il puisse concevoir pendant que votre utérus ne fonctionnait pas? Je crois que c'est la grâce de Dieu et la prière de l'homme de Dieu. Wat voor boodschap zou u geven, die vrouw die geen kinderen heeft? Mon message est que je vais toujours leur dire d'avoir la foi, de croire toujours en Dieu, parce qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Comme les hommes de Dieu le disent toujours qu'il est le Dieu qui travaille jusqu'au présent. Comme il avait travaillé au temps passé, il a fait le miracle aux femmes qui n'avaient pas les enfants. Et ces femmes-là n'avaient même pas mon âge, n'avaient même pas ton âge. Nous, on est encore trop jeunes, il faut croire toujours en Dieu et ayez confiance en ces dieux-là. Il est capable de rendre l'impossibilité au possible. J'aimerais lui poser une question. Hij wil nog één vraag vragen. Lorsque nous avons prié pour toi, Wanneer je hebt je voor me 5 suis uur incité à l'église gebeden, ik dimanche. was in de kerk op zondag. Quelle a été la parole que je t'avais dit? Wat voor woorden heb je gekregen? Et est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent la parole que tu nous as Kun dit? je zeggen? Si je ne me trompe pas, les jours-là, vous m'avez dit que je puisse aller en paix, je vais concevoir. Et j'avais gardé cette parole des fois. Et quand je suis partie, c'était même pas longtemps duré et j'étais tombée enceinte. J'ai appelé maman, je lui ai dit que non, je suis enceinte. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre vos acclamations? Est-ce qu'on peut Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, si nous faisons ce témoignage, Als je die getuigenissen doet, parce qu'il y a des gens dans le monde, omdat de mensen in de wereld, au moment où je vous parle, op deze moment dat we ils praten, sont en train de crier, ze zitten te schreeuwen, de pleurer te huilen, pour trouver un enfant. om een kind te kunnen krijgen. Ils ont eu peut-être le même problème Misschien hebben ze zelf problemen que gehad, le problème de la sœur, zoals je ons zuster, à cause de ce qu'ils avaient fait. door wat ze hebben gedaan. Mais nous avons écouté la parole de Dieu. We hebben de woord van God gehoord. Il est important Is belangrijk. d'oublier aussi notre passé. Vergeet onze verleden. Notre Dieu Onze God n'est pas seulement le Dieu d'hier. is niet onze God van Il est aussi le Dieu de het maar van maintenant. ook nu. Dieu a fait dans sa vie. God heeft in zijn leven gedaan. Il peut aussi faire pour vous. Is er mogelijk ook voor u. Si vous croyez en Als Jésus, je toegelooft in il Jezus, est capable de le is faire. er mogelijk dat hij Je me souviens, Hij et weet c'est une dat. personne que j'aime beaucoup, Is de persoon dat hij parce qu'elle a la foi. Zij heeft geloof. Lorsque je lui ai parlé, Wanneer hij heeft elle gezegd, est partie. is ze Le deuxième mois, een tweede man. elle a appelé ma femme. Ze hebben mijn vrouw. Parce que d'habitude, elle a toujours honte de moi. Ze is altijd scherm voor me. Elle a crié. Ze
te schreeuwen. Elle a dit, oh, Hoi, je suis enceinte. ik ben zwanger. Mais je me pose la question, comment tu as su que cette fois-là, la grossesse n'allait pas Zij sortir? kon vragen, hoe wist je de daad dat die zwangerschap zou blijven? Parce que ça sortait, ça sortait, ça sortait. Oui, parce que quand ça sortait, j'avais dit que cette fois-ci, parce que vous m'avez aussi dit que non, cette fois-ci, les Dieu que vous servez, c'était un Dieu puissant avec tout ce qu'on a fait. Toutes ces prières qu'on a fait, cette fois-ci, vraiment, j'ai caché, quand ça sortait avant, moi j'ai caché, je ne disais rien, mais quand j'ai parlé de mon problème, chez l'homme de Dieu, on a fait les prières, il a prié pour moi à l'église devant les gens, et il m'a donné la parole de la foi, et cette fois-ci, moi je crois au Dieu que je sers, cette année il ne passera pas, tu auras un enfant. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. La sœur dit que c'est parce qu'elle a cru en la parole de l'homme de Dieu. Het is omdat ze gelooft in het woord van een dienaar van God. Elle a cru que le Seigneur va faire. Ze gelooft dat de Heer zou iets Parce doen. que notre Dieu n'échoue jamais. Omdat ons God nooit in zwangernis kan vallen. Alors, nous allons recevoir une petite question là-bas et puis nous allons inviter les enfants pour que vous voyez les premiers enfants. Parce que le Seigneur, lorsqu'il fait, il ne s'arrête pas quelque part. C'était un enfant et maintenant ça devient une litanie. Er was één kind. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons appeler les premiers enfants et vous allez voir avec les autres enfants, ils vont venir. Parce qu'elle n'a pas fait les enfants avec un oiseau. Elle est mariée. Et le papa va venir avec l'enfant pendant qu'il s'approche, acclamons le Seigneur. Alléluia. Voici, tu peux t'asseoir. Voici la fille qui a mis fin à la stérilité. Alléluia. Alléluia. Voici, les enfants qui viennent de Dieu sont toujours beaux. Regarde comment elle est jolie. Toi qui veux aller chez le féticheur, ne va plus. Viens chez mon Dieu. Il est vivant. Voici l'enfant qui était venu. Elle est très belle que sa mère. Elle est très belle que son père. Parce qu'elle vient de la part de Jésus. Alléluia. Bon, je vais poser une petite question au père. Est-ce que tu es heureux? Oui, car la grâce de Dieu ne va qu'être. C'est le seul enfant, bien, ça a été comment? Comment tu as continué? Oui, on va continuer. Alors vous avez eu combien d'enfants? 3. Voilà. Après cet enfant, il y a 2 enfants qui sont encore nés. Nous demandons au protocole de nous amener les 2 enfants. Pendant qu'ils s'approchent, on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que vous avez vu ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que quelqu'un a vu combien notre Dieu est puissant? Il a fait. Ça a commencé avec elle. L'autre est venu. L'autre est là. Et apparemment, ça devient une histoire de chaque année un enfant. Amen, amen. Parce qu'à 4 ans, ils ont 3 enfants. Et j'ai quelque chose qui me dit que c'est comme s'il y a un autre enfant dans le ventre. Je ne sais pas, mais je sens que. Est-ce que. Dis-nous un peu. J'étais parti chez le gynécologue. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Alléluia! Alléluia! Vous avez vu, lorsque Dieu bénit, la Bible dit qu'il bénit pour l'éternité. Vous savez, le mari est venu me dire, apôtre, est-ce que tu peux prier Dieu pour qu'il arrête un peu? J'ai dit, vous avez provoqué mon Dieu, vous allez le voir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vas-y, Jéhovah. Rouchama. Ça c'est Ephraïm. Et ça c'est
destinée. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui fait le miracle. Il a donné des enfants à une femme qui ne pouvait pas concevoir, qui était humiliée. On n'a pas le temps pour le dire. Mais il y a des choses, si vous voulez encore connaître sur elle, allez dans notre website www.succèstabernacle.com et vous allez voir beaucoup d'autres témoignages. Mais dans tout ce que vous faites, sachez-le, Jésus-Christ est le même maintenant. Et avec ce que vous avez maintenant, faites des grandes choses avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Félicitations. Félicitations les enfants. Le protocole, aidez-les à retourner calmement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Il y a un deuxième témoignage. Ce témoignage, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Vous savez, mes chers frères et sœurs, des fois nous négligeons que nous sommes dans le monde. Et tant que nous serons dans le monde, nous aurons toujours des combats. Si ce n'est pas Jésus, qui d'autre peut te sauver? Si ce n'est pas Jésus-Christ, qui d'autre peut intervenir dans ta vie? C'est Jésus qui peut combattre pour toi. Il y a une sœur qui était venue me voir parce qu'elle était arrivée au bout de sa vie. Alors, elle m'a dit que ça ne va pas. Alors, je suis parti prier Dieu et le Seigneur me révèle qu'il y a des esprits méchants qui dorment dans sa maison et qui font tout ce qu'ils peuvent faire contre la sœur. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ma sœur, le Seigneur me montre que dans ta maison, pendant que tu dors, il y a des esprits qui te visitent. Il y a des esprits impurs qui te visitent. Tu sens même qu'il y a des gens qui circulent dans ta maison. Les gens mangent même dans ta maison. Elle me dit, oui, c'est ça mon problème. Je ne te l'ai pas dit, j'avais honte. Mais vraiment, c'est ça la vérité. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lui dis, ma soeur, le Seigneur Jésus va te libérer. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de tous les démons. Et rien ne peut l'arrêter. Alors, ma soeur avait cru. Et nous avons prié pour elle. Je suis parti moi-même avec un frère, passer la nuit dans sa maison. Elle n'était pas là. Et j'ai senti, j'ai combattu avec un esprit fort. Et nous avons gagné. Et quand nous avons prié pour la sœur, Dieu l'avait libérée. Je vais appeler cette sœur. Et pendant qu'elle va approcher, j'aimerais que vous acclamiez le Seigneur. J'appelle la sœur Claudia. Pendant qu'elle s'approche, acclamons le Seigneur très fort. Félicitations. Gloire à Dieu. Comment ça va? Vous voyez, pasteur, celle-là, les gens qui la connaissent, ils savent qu'elle est passée toute la nuit dans le disco. Mais après 5 ans, elle est devenue interprète dans l'église. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Je me souviens un jour, on était au culte. Et puis, les gens sont venus la chercher en plein culte. C'était le 31 décembre. Elle a laissé le culte. Elle est partie au disco. La beauté, l'argent, ou la position sociale ne donne pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. La sœur a fait tout. Elle n'a pas pu réussir. Lorsqu'elle est venue vers Jésus, Jésus a agi. Que le Seigneur soit loué. La sœur est là. Elle va nous dire dans quelques minutes qu'est-ce qui a fait qu'elle cherche la face de Dieu. C'est Claudia. Alléluia. Amen. La première des choses que je veux dire, le fait que vous me voyez ici, c'est parce que c'est Jésus qui m'a sauvé. Amen. Si je dis que ce n'est pas ma propre force, ça sera pour mentir. Parce que vous tous me connaissez. Peut-être que vous ne me connaissez pas vraiment en profondeur, parce que quand j'étais avec vous, j'étais toujours, apparemment, j'étais heureuse. Mais au-dedans de moi, je n'étais pas du tout heureuse. Je vivais une vie, je peux dire, artificielle. Je cherchais à ne pas montrer aux gens que je ne suis pas heureuse, mais tout le monde me voit que j'étais heureuse.
c'est parce que vous utilisiez comme l'homme de Dieu l'a dit. Si vous me regardez à partir des yeux physiques, vous voyez que je ne manquais rien. Mais au-dedans de moi, j'ai souffert dans ma vie. Le diable a fait voler ma joie, m'a appelé toutes choses que je possédais. Jusqu'à ce que tout ce que je touchais ne marchait pas. J'avais tout, les gens m'appréciaient de ce monde, mais au-dedans de moi, je n'avais rien du tout et je l'étais rien aussi. Je suis restée dans la souffrance au moins 2 ans et je partais aussi à l'église. Mais personne n'avait remarqué que j'étais dans la difficulté. Mais je remercie Dieu parce qu'il a utilisé son serviteur. Je lui ai rien dit. Moi-même, je me voyais puissante et quand des fois on parlait de la sorcellerie ou bien des esprits mauvais, je me disais, je ne crois même pas à ces choses. Parce que je n'ai jamais eu des problèmes, je n'ai jamais été chez un sorcier. Je me demandais de comment est-ce que je vais combattre avec des choses que moi je ne connais pas. Je n'ai jamais touché les fétiches, comment est-ce que ça peut se faire? Et puis lui, il est venu, il m'a dit, je vois que dans ta vie, tu n'es pas heureuse. La première fois qu'il m'a demandé ça, je lui ai dit non, je n'ai pas de problème. Mais il m'a insisté, il m'a dit, je prie un Dieu qui est vivant. Et il m'a tout révélé. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et quand il a commencé seulement à parler, j'ai senti que c'est comme si j'avais une odeur dans mon cœur. Je me suis ouverte et je lui ai parlé de tout. Je dormais dans ma maison, je n'arrivais pas à trouver sommeil. Je dors des fois, je dormais avec les esprits de moi. Je sors dehors, je ne parlais pas avec les gens, mais les gens me voient toujours comme si je suis quelqu'un qui est n'importe comment orgueilleuse. Et puis les hommes qui pouvaient derrière moi, c'était les hommes qui me cherchaient à cause de mon corps. J'attirais les hommes, mais ce n'est pas moi qui les attirais. C'était l'esprit qui était à moi qui les attirait. Mais moi, je ne savais rien du tout. Et l'homme de Dieu m'a demandé, moi j'étais à l'homme de Dieu, moi j'ai des problèmes. Je suis même fatiguée de cette vie. Parce que des fois, je mets ma confiance aux hommes, mais personne, je ne vois aucun résultat. Et je ne suis même pas heureuse. Je fais tout, mais ma joie est partie, je ne suis pas heureuse. Et puis il m'a dit, tu sais, toi tu as un combat très grave. Et ce qui va sauver ta situation, c'est seulement mon Jésus. Et ce temps-là, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer réellement pour Jésus? Parce que là, vous comprenez que seul Jésus peut changer la vie d'une personne. Alléluia. Elle vient de le dire. Je lui ai vraiment dit que c'est Jésus, mon Jésus, qui est capable de faire quelque chose. Alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas la capacité qui vient de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est à Jésus que nous devons rendre gloire. Alléluia. Elle va continuer son témoignage. Et puis après, comme j'ai trop souffert, je lui ai dit, ok, si tu crois que ton Jésus va me guérir, ou bien va me sauver de cette situation, je mets tout dans tes mains. Moi, je sors même de ma maison, fais tout ce que tu as à faire. Parce que de ma propre force, je n'arrive plus. Je suis plus comme les filles. Quand je me regarde au miroir, je ne suis pas vraiment mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Essaye, si pour moi je trouve la main de Dieu dans cette situation, je n'abandonnerai jamais ce Dieu. Tu t'adressais à qui? À l'homme de Dieu. Tu l'as demandé? Oui, je vais demander parce que moi-même, je n'avais pas la capacité de prier pour moi-même. Je ne savais même pas comment prier parce que le combat dans lequel je traversais, je ne comprenais pas ça venait d'où. Donc, si je t'ai bien compris, tu as souhaité abandonner ta maison, laisser ça entre les mains d'apôtres afin qu'ils puissent prier. Oui, j'ai abandonné ma maison. Je me dis, je ne reviens pas si tu ne me dis pas que tout est parti parce que moi, je combats avec des choses que moi-même je ne comprends pas. Parce que ce n'était pas un combat de chair, c'était un combat spirituel. Et moi, je n'étais pas forte en esprit. Donc, je voyais qu'il est celui. Toute fois qu'il venait, il me disait, j'ai vu ça, jusqu'à ce que c'est réussi. Donc, ça m'a fait peur. J'ai dit, ok, fais tout ce que tu as fait. Est-ce que ces choses-là dont on disait, j'ai vu ça, étaient vraies? Oui, tout était vrai. Parce que je me rappelle même que tu m'as dit quelque chose. 2 jours avant, j'ai dit non. J'ai nié 2 fois, 3 fois. Mais après, il a répété 4 fois. J'ai dit, mais ça, c'est Dieu qui parle. J'ai dit, tout ce que tu dis, c'est vrai. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, vous savez, lorsque nous disons que Dieu dit, réellement c'est Dieu qui dit. S'il y a une sœur qui m'a fait, qui est têtue, c'est elle. J'ai vu avec le message, voici ce que le Seigneur me dit. Il dit non, ça n'existe pas dans ma vie. Ça vient deuxième fois, il dit non. Parce que naturellement, vous savez, les femmes,
c'est un peu comme ça. Mais l'autre jour, elle a dit, en tout cas, j'ai caché, mais cette fois-ci, j'ai un peu plus caché. La Bible dit, rien n'est caché devant Jésus. Toi aussi, pourquoi tu caches ton problème? Quand tu vas chez les docteurs, tu lui dis tout. Mais quand tu viens chez l'homme de Dieu, tu caches. Pourquoi? Cette fois-ci, tu dois ouvrir ton cœur. C'est quand tu vas ouvrir ton cœur que Dieu va ouvrir sa main pour toi. Je continue aussi. Et puis après ça, elle est venue dans ma maison. Je suis partie, je n'ai même pas voulu l'appeler parce que j'ai eu peur que si je l'appelle, il va me dire que non, c'est pas encore parti. Je voulais aller ailleurs. Et puis ce jour-là, il est venu avec notre frère, il a prié pour ma maison. Et puis, moi, je ne voulais même pas savoir la suite. Moi, j'ai dit que la suite, je veux voir le résultat dans ma vie. Ce n'est pas le résultat de la maison qui m'importe, mais ce qui m'importe, c'est ma joie, c'est ma liberté aussi. Et puis après, il m'a appelé 2 jours après, il m'a dit, tu peux venir, et puis on va parler. Et quand je suis venue, il m'a dit, est-ce que tu crois que Dieu existe? J'ai dit oui. Est-ce que tu crois que c'est seulement Jésus qui peut te sauver, te donner la paix? Je lui ai dit oui. Et puis il m'a dit, ok, tu dois confesser les paroles qu'il m'a dit que je confesse. J'ai confessé tout ce qu'il m'a dit. Depuis ce jour-là, parce qu'avant, quand je vivais dans cette situation, moi je me connaissais intelligente. C'était pas pour me vanter, mais je n'ai jamais joué à l'école. Mais j'ai fait les examens plus de 4 fois, je n'ai jamais réussi. Et la première année que je finis l'examen, le prof me dit félicitations. Mais quand je vois les résultats sur les papiers, je manque la moitié des points pour réussir. Je vais chercher du travail, on me dit comment tu vas commencer la semaine prochaine. J'y vais, on me dit non, en tout cas on ne t'a pas accepté. Je vais m'inscrire pour commencer l'école. Je donne tous mes dossiers, je rappelle pour demander, et mon dossier s'arrive. On me dit, on ne voit même pas ton nom. J'ai dit à l'homme de Dieu, cette fois-ci c'est grave. Je n'arrive plus à supporter parce que comment est-ce que j'ai donné le dossier? Toi-même tu étais présent. Parce qu'après ça, j'ai dit, maintenant je veux que tu sois témoin dans tout ce que je traverse. On est partis ensemble, on a déposé un dossier à l'école, il était présent. Après 2 jours, j'appelle, on me dit qu'on ne voit rien de mon dossier. Et ça c'est vrai, c'était juste pour ceux qui habitent à Mille, c'était à lui Baoutou. Je l'avais accompagné parce qu'il me dit non. Partout où je m'inscris, même à l'école, on dit ok, on va t'appeler. Les jours d'appeler, on dit, lorsqu'elle les rappelle, on lui dit on ne voit pas ton nom, tu n'as jamais appelé ici. Alors les jours-là, nous sommes partis avec elle et elle a déposé son dossier. On a dit ok, tu vas étudier ici. Mais lorsqu'elle est repartie pour dire mais j'avais déposé mon dossier, on a dit non, jamais. Tu n'es jamais venu ici. Ça, je l'ai vu moi-même. Et j'ai vu même la lettre, on lui a écrit, tu dois te réinscrire encore. Je vais continuer. Et puis après ça, par la foi, je suis allée demander le financement pour étudier. Et puis après, on m'envoie une lettre, on me dit que j'ai volé, je n'avais pas le droit de demander studie financière. Mais moi, je me suis dit, on ne m'a même pas encore payé. Mais comment est-ce que j'ai... Et puis on m'a dit qu'il faut que j'aille... Il faut que j'aille au tribunal. Parce que j'ai volé, je n'ai pas le droit d'étudier. Je n'ai même pas le droit de m'inscrire. Et tu n'as pas volé? Je n'ai même pas volé, je n'ai rien touché. Là, j'ai dit non, là c'est fini. Je préférais mourir. Parce que je ne comprenais plus. Et puis, après, j'ai dit à l'homme de Dieu, regarde ce qui se passe. Est-ce que je n'ai pas raison de me suicider ou bien de mourir? Je n'ai plus raison de vivre. Il m'a dit non, fais confiance à Dieu. Et ne me fais même pas confiance parce que moi je suis un homme, je suis un simple instrument. Mais aie confiance en Dieu, c'est ce que tu dois faire. Parce que des fois, il me disait des choses, il m'a dit, je viens prier pour toi, je sors, il ne me trouve même pas à la maison. Mais il m'a dit, cette fois-ci, écoute-moi. Toute chose que je vais te dire, fais comme je te le dis. Et depuis ce temps-là, on avait la veille chez lui, la retraite chez lui, il m'a appelé, il m'a dit, tu viens à la retraite. J'ai dit, non, je n'ai plus la force de prier. Prier, et puis quand vous allez finir, tu vas me dire le résultat de la prière. Il m'a dit, non, j'insiste, viens. Je me suis rappelé de la parole qui m'a dit tout ce que je dirai, il faudra le faire parce que ce n'est pas moi qui vais le dire, mais c'est le Jésus qui m'utilise qui le dira. Je l'ai suivi, je suis partie à la retraite. C'est là où j'ai commencé à parler à langue. Et puis après, il m'a dit pour toi ta délivrance, ça ne va pas prendre un jour. Ça sera une délivrance progressive. Et puis il m'a délivré, si c'est une semaine, bien un mois. Des prières et des prières. Des fois, il me réveille à 3 h du matin. On prie. Au téléphone, bien sûr. Au téléphone. Parce qu'elle habite loin de moi. Que je sois loué. Il m'a appelé et puis ce qu'il a fait, il a dit maintenant, il faut que tu laisses toutes les histoires que tu fais. Sois proche de moi et de ma famille. Comme ça, même l'esprit qui va t'attaquer, comme tu seras connecté à nous,
Il ne te verra pas toi, mais il commencera à me voir. Alléluia. Et moi, il n'y a aucun esprit qui va me combattre. Non, jamais. Je suis celui qui est à moi est plus fort que celui qui est. Très fort, très fort. Jésus est puissant. Alléluia. J'ai une question à vous poser. Après toute séance de prière que l'homme de Dieu a fait, quels sont les effets qui se sont produits après? Je voulais arriver là. Quand il m'a parlé de ça, je me suis vraiment laissée. Je l'habitais plus chez moi. J'ai commencé à aller vivre chez eux. Le matin, quand je sors, je lui dis, je vais quelque part. Il me dit, ok, fais cette prière. Je peux dire que c'est lui-même qui m'a appris à prier. Alors que je venais de faire 2 ans à l'église. Il m'a appris, si tu vas quelque part, fais cette prière. Et puis la première des choses, je me rappelle que j'ai fait, je suis partie quelque part dans un hôtel. C'est le premier travail que j'ai commencé à faire après ma situation. Il ne cherchait même pas les gens pour travailler. Je suis partie, j'ai dit, par la foi, je connais les paroles que l'homme deuxième m'a dit, je vais prononcer ces paroles. J'ai prononcé ces paroles, je suis partie à la réception, j'ai dit, je cherche du travail. On m'a dit, mais on ne cherche pas les gens, j'ai dit, mais je peux seulement solliciter. Et puis on m'a donné des formulaires, j'ai rempli. Après 3 jours, j'ai appelé l'homme de Dieu, j'ai dit, mais l'homme de Dieu, on m'a appelé pour l'esprit. Il m'a dit, mais ça c'est Dieu qui commence à travailler là. Alléluia. J'ai dit, non, jusqu'à maintenant, je ne crois pas. J'ai dit, papa, accompagne-moi parce que sinon, si je vais seul, ils vont me chasser devant la porte. Je suis partie avec lui, il m'attendait dans la voiture. J'ai fait le respect. Après 2 jours, on m'a appelé pour le travail. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus.